L'Église est en danger, et vous devez savoir pourquoi. Le diable s'infiltre subtilement dans nos louanges, mais peu le remarque. Ces chants censés nous rapprocher de Dieu et exalter son nom sont en train d'être déformés. Et je veux vous montrer à quel point cela peut nuire à votre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous parlons du phénomène de la musique gospel, apparu positivement mais peu à peu utilisé par l'ennemi, pour détourner l'attention de notre adoration. Je vais aussi vous présenter une liste de types de louanges qui peuvent malheureusement nous éloigner de Dieu. Je vais vous prouver pourquoi ils ont tort, et vous allez être impressionnés. Je suis le pasteur Antonio Junior, et avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Activez la cloche de notification pour que je puisse vous aider chaque jour dans votre marche avec Dieu. Allons-y. Il y a quelques années, les louanges dans les églises étaient un moment exclusivement consacré à l'adoration et à l'exaltation de Dieu. Nous chantions que la terre et les cieux glorifiaient ton nom, seul digne de recevoir honneur, gloire, force et puissance. Nous profitions aussi de ce moment lors des cultes pour affirmer notre dépendance au Père, en chantant que sans lui, nous n'étions rien et avions besoin de sa miséricorde pour survivre dans ce monde injuste. Mais, depuis quelque temps, avec la croissance de la musique gospel et l'apparition de nombreux chanteurs, beaucoup de chansons ont commencé à être écrites. Non pas pour glorifier Dieu, mais pour plaire aux gens. Les chansons ne sont plus créées pour le Seigneur, mais pour le marché. Et, comme toute marchandise, il faut plaire aux clients pour vendre. Et comment satisfaire quelqu'un sinon en disant ou en faisant ce qu'il veut? C'est ce que moi et beaucoup de musique gospel faisons. C'est pourquoi, à partir de maintenant, je vais te montrer 4 types de louanges qui sont jouées dans les églises de nos jours, mais qui n'attirent pas la gloire de Dieu. Elles ne font que toucher nos émotions. Le premier type de louange déforme la vérité biblique. De nombreux chants actuels véhiculent des messages contraires à la parole de Dieu, menant ainsi les gens à l'erreur et à la frustration. Autrefois, les louanges contenaient des versets et passages bibliques pour nous enseigner et nous réconforter avec les promesses de Dieu. Mais si une louange n'est pas conforme aux Écritures, nous ne ressentons plus la présence du Saint-Esprit et le changement du cœur n'a pas lieu, car il n'agit qu'en accord avec la parole, le deuxième type de louange, qui utilise un langage irrespectueux. Regarde, de nos jours, j'ai vu un langage qui semble inapproprié pour adorer Dieu. Bien sûr, le Seigneur voit notre cœur et les mots ont peu d'importance. Notre cœur et notre motivation sont justes. Cependant, je veux souligner que certaines chansons traitent Dieu comme s'il était n'importe qui, alors qu'en réalité, il est notre Seigneur et il mérite respect et révérence. Certaines chansons ressemblent à des déclarations d'amour entre un homme et une femme, et non à Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Ces chansons ressemblent plus à des chansons romantiques qu'à des chants d'adoration. Frères, c'est très préoccupant. Cela n'amène pas l'homme à la repentance, l'humilité ni à la vraie adoration. Je sais que beaucoup de pasteurs aujourd'hui essaient d'attirer de nouveaux membres et veulent remplir l'Église à tout prix, même si cela signifie perdre l'essence de la sainteté de Dieu. Ils utilisent des phrases toutes faites, comme « Dieu déteste le péché, mais aime le pécheur », pour montrer que Dieu accepte toute personne telle qu'elle est. Cependant, ces dirigeants doivent comprendre que l'adaptation revient aux gens. Dieu est saint, et nous devons nous en souvenir même au moment de chanter des louanges. Comme le dit le psaume 96, 9, qui dit que tous les habitants de la terre doivent trembler devant lui, devant la splendeur de sa sainteté. Amen. Le troisième type de louange valorise les émotions sur la parole. De nombreux chants émeuvent et touchent profondément notre âme. Cela se produit parce que les musiciens utilisent certaines notes musicales qui génèrent une émotion forte en nous. L'émotion fait partie de notre adoration, mais ne doit pas en être le but principal. J'ai souvent pleuré devant Dieu en écoutant des chants de louange, mais j'ai aussi compris que je dois l'adorer consciemment. Me confier pleinement à lui, pas seulement en répétant des mots. On trouve des souvenirs de terre sainte partout. Mais une seule façon d'obtenir de la terre authentifiée du lieu le plus sacré existe. Et soutenir les archéologues qui l'ont sauvé dans le processus. En 1999, 9000 tonnes de terre du mont du Temple ont été illégalement jetées dans la vallée du Cédron, comme des ordures.
2 archéologues ont déclaré. Nous ne laisserons pas disparaître 3000 ans d'histoire. Et pendant 25 ans, ils ont passé chaque grain au tamis à la main. Des pièces de l'époque de David, des sceaux du temps du prophète, des fragments liés à chaque page des Écritures. Vous pouvez désormais tenir en main la véritable terre authentifiée et numérotée du mont du Temple. Ce n'est pas un simple souvenir, c'est un morceau d'éternité. Possédez un morceau de l'histoire biblique. Devenez un gardien et soutenez l'archéologie biblique. Tenez votre fragment du mont du Temple. Car à quoi sert de réciter sans saisir le sens ? Certaines chansons nous touchent au point de croire, ressentir le Saint-Esprit, alors qu'il s'agit souvent de nouvelles sensations et émotions. Il est donc essentiel de réfléchir à ce que nous chantons, pour voir si cela nous rapproche de Dieu et honore son nom. Amen. Le 4e type de louange se concentre sur l'ego humain, avec des chants centrés sur le moi et les réalisations personnelles. Au lieu de glorifier Dieu, elles mettent l'accent sur ce que Dieu peut faire pour nous, comme s'il était un génie de la lampe magique, prêt à exaucer nos souhaits. De nombreuses paroles affirment « Je suis un champion, un vainqueur, rien ne m'arrête, je vais tout changer », etc. Bien que ces paroles soient motivantes, elles risquent de détourner notre attention de Dieu si nous n'y prenons pas garde, en valorisant notre capacité humaine. Je ne dis pas que c'est un péché de les chanter, mais je veux montrer que sans le réaliser, nous écoutons des chansons qui flattent notre ego, comme si nous étions le centre du cœur de Jésus. Nous pouvons aussi penser que Dieu doit exaucer nos demandes et assurer que tout se passe bien, mais selon la Bible. Même si rien ne va dans nos vies, nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Et c'est cette idée qui devrait être transmise dans les louanges. L'apôtre Paul, dans sa 2e lettre à Timothée, au chapitre 4, a livré une prophétie à ce sujet. Il a écrit qu'un jour les gens ne supporteraient plus d'entendre les enseignements corrects. Au lieu de cela, ils chercheraient des dirigeants et de faux maîtres, qui ne diraient que ce qu'ils veulent entendre. À l'époque où il a écrit cela, l'Église traversait une crise semblable à celle d'aujourd'hui sur les louanges. Elle grandissait très rapidement. Mais l'arrivée de nouveaux convertis, venant de cultures et de religions différentes, contaminait la pureté de l'Évangile. C'est pourquoi nous devons éviter cette erreur. En voulant plaire à l'être humain et en utilisant Dieu comme moyen d'atteindre nos objectifs, nos ambitions, ou pour nous faire sentir bien, nous devons l'adorer pour qui il est. Amen. Pour conclure, je conseille aux responsables du ministère de louange ou de la direction de l'Église d'avoir sagesse et discernement. Choisissez des chants qui exaltent la sainteté, la grandeur de Dieu et sont conformes à la Bible lors de l'adoration. De plus, évitez de partager des louanges dont le message est très poétique, mais dont les paroles n'arrivent pas à transmettre clairement le sens. Avant, les louanges avaient des paroles simples qui touchaient l'âme, n'est-ce pas ? Je crois que Dieu agit dans la simplicité et la pureté du cœur. Alors, essayez d'apporter des chants que toute la congrégation puisse chanter, et surtout, comprendre la signification des paroles. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre que l'ennemi de nos âmes, Satan, cherche subtilement à s'infiltrer dans nos cultes pour nous éloigner de la présence de Dieu. En transformant ce moment précieux de louange en distraction, on ne suscite que des émotions sans toucher l'esprit. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le largement et retrouvez-moi dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse, grande accolade.